Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo qui sera un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de cyber-intimidation et de cyberharcèlement. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer un petit peu ma réflexion personnelle sur le sujet, ou d'ouvrir particulièrement le débat. L'objectif de la vidéo, c'est plutôt d'aider tous ensemble en fait à lutter contre le harcèlement, enfin le cyberharcèlement, la cyberintimidation, en vous donnant finalement mes quelques conseils et les quelques informations que j'ai en ma possession pour nous aider à faire ça ensemble. Alors c'est pas une vidéo qui est à mon initiative, c'est YouTube qui en ce moment aimerait que, en gros, on parle plus de ces sujets-là et que les personnes soient plus informées sur leurs droits, leurs devoirs et aussi les outils qu'ils ont à leur disposition sur la plateforme pour faire en sorte que la cyberintimidation et le cyberharcèlement s'améliore avec le temps, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est une pratique courante sur Internet de manière générale. YouTube n'est pas du tout la seule plateforme où c'est le cas. Donc voilà, j'ai accepté de collaborer avec eux sur cette vidéo, je trouve que c'est un sujet très important. Du coup, vous allez le voir, ma posture est un petit peu différente, puisque là, je vais surtout vous donner des informations et vous expliquer un peu quels sont les meilleurs comportements, en tout cas d'expérience, à adopter dans les différents cas. Alors, avant toute chose, j'ai envie de définir ce qu'est la cyberintimidation et le cyberharcèlement, parce que je sais pas si c'est clair pour tout le monde, en tout cas ça ne l'était pas forcément pour moi. Bon, le cyber, je pense que ça va pour tout le monde, en gros c'est de l'intimidation et du harcèlement sur internet, donc ça peut être sur YouTube, mais partout ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, ça peut être en privé ou en public. Et ce qu'on appelle de l'intimidation, c'est lorsque quelqu'un va tourner en ridicule une autre personne, la menacer, l'injurier, voilà, ça c'est de l'intimidation, ça peut être fait donc en message privé, en message public, en vidéo. Et le harcèlement, c'est simplement de l'intimidation qui est répétée, donc soit répétée dans le temps par la même personne, soit répétée parce qu'il y a toute une communauté qui s'acharne sur une personne, et malheureusement parfois c'est les deux. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, c'est interdit par la plateforme YouTube, hein, le cyberharcèlement et la cyberintimidation est interdit par la charte YouTube, mais c'est pas tout. En fait, c'est aussi interdit par la loi. Donc c'est pas quelque chose qui est dépendant juste de YouTube. Tout ce que je vais vous dire là, ça s'applique en fait n'importe où sur internet. Il est interdit d'harceler quelqu'un et il est interdit d'injurier quelqu'un. Le harcèlement, c'est considéré comme un délit, ça peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Et les injures aussi. Les injures, c'est la même chose. Une injure qui est raciste ou homophobe, ça peut aller jusqu'à 25 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Donc c'est important de garder ça en tête, il y a quand même des limites à la liberté d'expression. Vous le savez, YouTube c'est une plateforme où tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner son opinion, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle je suis là personnellement, vous l'avez compris, puisque je fais des débats, puisque je parle de sujets de société, donc je suis bien placée pour savoir que on a tous des opinions différentes et qu'il faut tous qu'on puisse les exprimer, mais cette liberté d'expression a une limite, et cette limite est celle-ci. Et il n'y a pas de oui, mais t'avais qu'à pas mettre ta tête sur internet, tu choisi d'être en public, donc tu dois accepter les injures. Non, en fait, ça ne marche pas, la loi ne le permet pas. De la même manière que vous pouvez pas dire à quelqu'un dans la rue qui serait en train de que vous seriez en train d'insulter, bah t'avais qu'à pas sortir de chez toi, enfin reste chez toi et t'arrivera rien, tu pas à être dans la rue en public, ou alors tu dois accepter le fait que moi j'ai envie de te dire en pleine face que t'es moche et que tu ferais mieux d'aller te suicider. Voilà. Ben c'est pas acceptable en fait. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de cyberharcèlement, au-delà du fait qu'il y a juste des cyberharceleurs et qu'il faudrait les faire taire, c'est qu'on est beaucoup à ne pas connaître en fait la loi et à ne pas savoir qu'on a des droits qu'on peut faire respecter. Donc la première chose, c'est déjà d'être conscient de ces droits-là. Je vous mettrai dans la description des liens vers le service public pour que vous puissiez lire en détail un peu les articles, etc. concernant ces cas-là, pour que vous puissiez connaître un peu vos droits. Et le conseil que je vous donnerais si vous êtes, vous, victime de cyberharcèlement, donc que ça soit sur YouTube ou ailleurs, c'est de garder des preuves et d'aller porter plainte, de faire respecter vos droits. Alors, quand je dis garder des preuves, ça va être faire des captures d'écran. Il y a plein de plateformes où vous ne pouvez pas supprimer les commentaires, où vous ne pouvez pas supprimer les vidéos, vous ne pouvez pas supprimer les contenus. Sur YouTube, si vous êtes vous-même créateur, vous pouvez supprimer les commentaires et bloquer les personnes, donc faites-le. Usez des outils que vous avez entre vos mains pour faire respecter la loi. Donc si vous êtes victime de harcèlement, supprimez les commentaires publics, faites des captures d'écran avant, mais supprimez. Donc ça, les recommandations que je vous donne là, c'est pas les miennes, hein, c'est ce que vous lirez sur les pages du service public que je vous ai proposé en lien. Mais en gros, les conseils de la police, c'est de prendre des captures d'écran et d'aller avec les preuves porter plainte. Vous ne pouvez pas en fait directement vous-même demander les informations ou les coordonnées de la personne qui vous harcèle à YouTube ou à Google ou à n'importe quelle autre plateforme, enfin sur laquelle le harcèlement aurait lieu. Vous pouvez pas faire ça en fait. Vous pouvez le faire mais vous n'aurez pas de réponse parce que les plateformes
se doivent de respecter la vie privée et les informations et les données des utilisateurs. Et donc les seules personnes qui peuvent réclamer ces coordonnées à YouTube ou à Google ou à n'importe qui d'autre sur Internet, qui est un service qui a les coordonnées de certaines personnes, c'est la justice. Donc votre seule façon de poursuivre quelqu'un et de vous assurer que la loi est respectée, bah, c'est de commencer par aller porter plainte. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous êtes dans votre droit si vous êtes victime de harcèlement et d'intimidation. Vous êtes dans votre droit, je le répéterai jamais assez. Si vous êtes mineur, n'hésitez pas à entamer ces démarches-là avec votre responsable légal. Voilà, et surtout ne subissez pas ce genre de choses dans votre coin sans rien dire. Si vous êtes harcelé, c'est jamais de votre faute, hein, c'est de la faute du harceleur. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'il faut faire si on en est victime. Maintenant, si on en est témoin et qu'on est sur YouTube, il y a des choses qui sont possibles. Sur YouTube, il y a des fonctionnalités qui permettent de faire ça. Et donc cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de signalement. Vous pouvez signaler des vidéos et vous pouvez signaler aussi des commentaires. Je vous ferai des captures d'écran pour vous montrer comment, mais par exemple sur les commentaires, vous avez 3 petits points à côté du commentaire, vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de signaler ce contenu, vous cliquez là-dessus et on va vous proposer 4 ou 5, je ne sais plus exactement combien, mais 4 ou 5 raisons qui vous poussent à signaler ce contenu, et l'une d'entre elles, c'est harcèlement et intimidation. Ce qui se passe réellement une fois que vous avez fait ça, c'est qu'il y a réellement une personne, un être humain chez YouTube, qui va à la main vérifier chacun des contenus qui ont été signalés, donc les vidéos, les commentaires, pour décider quoi faire, cas échéant. Et aussi sachez, si vous avez un peu peur de ça, que tout signalement est complètement anonyme, donc la personne qui vérifiera ne saura pas que c'est vous, et la personne qui a posté le commentaire ou la vidéo injurieuse ou harcelante ou tout ce que vous voulez, elle sera pas non plus au courant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour essayer de prévenir ça? Alors là, c'est de l'ordre du conseil ce que je vais vous dire, mais j'ai pu voir que d'expérience, s'énerver et répondre par des injures, ça ne marche pas. Puis en plus, on vient de voir que du coup, c'était illégal. Donc c'est, même si c'est humain, hein, je le comprends complètement, surtout si on est nous-mêmes directement victimes d'intimidation, on a envie de répondre. On a envie de répondre. Mais vraiment, je vous conseille de pas le faire parce que ben, ça ne marche pas. Dire à un harceleur que c'est un qui ferait mieux ça va pas le faire réaliser d'un seul coup et se dire ah ouais, je suis un je vais me taire du coup et je vais arrêter en fait. Non, ça marche juste pas. Ce qui se passe, c'est que ça envenime la situation et c'est de pire en pire. Et ça donne de l'attention en fait. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est simplement de rappeler à la personne la loi et de lui dire que c'est pas drôle ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de dire. Signaler, supprimer lorsque ça vous est possible si vous êtes l'administrateur de la chaîne, et surtout ne pas partager les contenus comme ça, en gros ne pas donner d'attention à ce type de contenu. On dit bien hein, don't feed the troll. Je sais bien que c'est difficile à faire en pratique, hein, je suis la première à ne pas l'avoir toujours respecté par le passé, mais je peux vous dire qu'en 5 ans sur YouTube, c'est vraiment la conclusion à laquelle je suis venue. Le mieux, c'est de ne pas encourager ce genre de comportement, de ne pas répondre, et d'être nous-mêmes civils dans notre réponse si on a besoin de faire une réponse. Si par exemple on veut répondre à la personne que ce qu'elle fait c'est pas légal, le faire de façon la plus civile possible, pour donner le ton sur la plateforme. En tout cas sur ma chaîne, si vous êtes mes abonnés et que vous êtes sur ma chaîne, je sais que vous le faites régulièrement parce que j'aborde souvent des sujets sensibles et vous dites régulièrement aux personnes en commentaire que c'est pas le bon ton sur la chaîne, que voilà, que ici on se parle respectueusement, qu'on respecte les opinions des autres. J'ai fait récemment une vidéo pour dénoncer le racisme et ça s'est super bien passé. Il y a même des gens qui ont débarqué sur la chaîne par hasard et qui comprenaient pas que c'était aussi calme en commentaire alors que j'ai quasiment pas eu à faire de modération. Donc comme quoi c'est vraiment important que les personnes qui sont les utilisateurs de YouTube comprennent vraiment les droits et les devoirs de chacun sur la plateforme et sur internet de manière générale et fassent appliquer ça. Et ça marche, ça marche. Sur ma chaîne en tout cas, ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous la trouvez utile, n'hésitez pas à la partager. Vous me connaissez, je dis jamais ça, mais là, c'est vraiment un sujet que je trouve important, donc n'hésitez pas à la partager. Enfin, uniquement si vous trouvez que cette vidéo ne harcèle, n'intimide personne. Et puis, moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!